Première information très importante dans ce bulletin d'information de la semaine, les amis. L'heure est grave. L'heure est méga grave. À ma gauche, vous le voyez sur votre écran, c'est notre bon roi, Baron Corbin, qui cette année, en 2019, enfin l'an passé, pardon, en 2019, a main eventé l'événement de l'Accor Hotel Arena, WWE Live. Il a affronté Seth Rollins. Il est votre représentant dans un sondage qui l'oppose en finale d'une liste d'un tournoi organisé par le compte Twitter Accor Hotel Arena, finaliste contre la Corée. On affronte la Corée, Flo. Ah oui, j'ai un petit peu suivi ça. Défaite de Matt Pokora, j'ai vu. Ah, défaite de Matt Pokora au premier tour, je suis désolé pour toi, qui es un grand fan de Oui. Matt Pokora, fan de la première heure. Malheureusement, c'est il vrai. n'est pas resté fort. WWE a fait très fort parce qu'on a battu en demi-finale Nicki Minaj. Ah, belle victoire hein, contre, encore une fois, quelqu'un de talentueux. Ouais, c'est bien, belle victoire. Pour revenir dans le contexte, depuis quelques jours, le compte Twitter de l'Accor Hotel Arena, @AccorH _Arena, organise un tournoi sous forme de sondage pour élire le meilleur événement de l'année 2019. Et figure-toi qu'après une belle mobilisation de la communauté de fans de catch, WWE Live Event a su se hisser en finale. Oui, le live event, donc qu'on le rappelle, main eventé par Baron Corbin, qui était passé à l'époque, on s'en souvient, à 2 doigts de battre le champion universel Seth Rollins, pourrait être l'événement de l'année, selon l'Accor Hotel Arena et selon les votes des internautes. Alors si ça c'est pas exceptionnel, un événement qui a notamment attiré les people les plus insane du pays, souviens-toi, comme Pierre Ménès. Vous vous souvenez de Pierre Ménès? Il était là, Pierre Ménès, un beau Pierre Ménès, présent. Pour faire des photos. Très beau joli, Pierre toujours. Hein. Et Philippe Cordelero aussi, pas mal. Donc honnêtement, avec de tels arguments, ça mérite votre vote. Après avoir éliminé, donc comme je le disais tout à l'heure, Nicki Minaj en demi-finale, ça s'est joué quand même un poil de cul, 50,2% à 49,8%. WWE Live joue la finale contre GOT7. Si je le prononce bien. C'est un groupe de K-pop, de nord-coréens très en vogue, qui fait un peu revivre, j'ai l'impression, l'ère des boys bands. J'ai été curieux, j'ai été écouté. Je t'avoue, je suis plutôt fan. Bonne ambiance, bonne vibes. Je fais de la K-pop dans le salon, Ludivine pète un câble. Ah, tu fais de la K-pop, c'est quoi faire? Je fais la K-pop, je fais les chorégraphies, je danse. Je mets des petits cœurs verts. Ouais, ça, franchement, ça va. Ah ouais. Et il y a beaucoup de gens qui font ça? Bah écoute, oui. Et je vais t'expliquer. J'en ai jamais vu. Mais je vais t'expliquer un petit peu, parce que GOT7, j'étais un peu comme beaucoup d'entre vous. Je connaissais pas avant d'aller taper la finale. Je me suis dit, GOT7, c'est qui GOT7? Et ben derrière GOT7, il y a eu une armée de fans. Frère, tu peux pas tester. D'ailleurs, parlant d'armée, pour voir, pour dire quand même qu'il y a du challenge. La semaine dernière, les fans de GOT7 ont offert un cadeau très particulier à leur groupe. Genre, si toi tu dois faire un cadeau à des catcheurs WWE, Seth Rollins, viteuf, tu lui achètes une boîte de chocolat à Noël parce que t'as pas trop d'idées. Voilà. Ou t'as pas assez de papier cadeau pour emballer une palette. Je sais pas. Ah, une palette, ouais, pourquoi peut-être pas. Une petite palette emballée. Ben, pour les fans de GOT7, ils ont offert à leur groupe de K-pop préféré une galaxie, frère. Une vraie galaxie. Ils leur ont offert une galaxie. Le téléphone. Non. Ils leur ont offert une vraie galaxie. Située dans la constellation de Cassiopée, la galaxie NGC 278, qui a été découverte en 1864, les fans du groupe ont acheté les droits du nom de la galaxie pour l'acheter GOT7, pour que leur musique reste immortelle et gravée dans l'espace. Genre eux là, GOT7, si on les bat avec Baron Corbin et Pierre Ménès, on pourra dire qu'on est des champions, mais alors sans déconner, en plus aller voter c'est gratuit, et il n'y a pas de constellation à acheter. Mais si on les bat eux, on peut battre tout le monde. On est les rois du pétrole. On affronte des mecs dont les fans achètent des galaxies. Ils sont quand même bizarres. Ils sont incroyables. Ouais, c'est étonnant. Et là, t'as les certificats, là. Il y a le tweet. Il y a... j'ai été vérifié. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a les mecs, là, au Window Pane. Le mec, c'est un chercheur. C'est le dernier chercheur à avoir côtoyé le mec qui a découvert Pluton. Donc, c'est des trucs très sérieux. Les fans, ils se sont cotisés pour acheter une galaxie au nom du... Pour que le groupe vive dans l'espace. Ça coûte combien, une galaxie? Je sais pas, on n'a pas les prix. Non? Je sais pas. On n'a pas les prix.
Mais Ça doit pas être je donné. pense que t'as une galaxie, tu la vends, tu te mets bien. Bah, à mon C'est avis, pas mal. ouais, ça doit pas être donné comme ça. Ouais. Je me suis jamais renseigné, mais ouais, c'est vrai. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc Ouais. apparemment ça remonte, merci Psychosis qui nous fait sur le chat, je vois que vous nous mettez les évolutions au compte-gouttes, 46,7, on est en train de remonter. Et je peux vous dire qu'on a donc jusque mercredi, à peu près mercredi soir pour voter. Donc dépêchez-vous bien entendu parce que on risquerait de voir s'envoler une opportunité de battre un groupe qui achète des galaxies, c'est incroyable. Donc mercredi 22 janvier, votez. T'as voté Flo? Non, je crois pas encore. Ah, Non, le non. geste citoyen Flo, hein, je compte sur toi. Ouais, bah, je vais le faire directement après l'émission, promis, ouais. Et je compte bien entendu sur tous les auditeurs de CSL4FM pour aller voter. On va changer de sujet, bien entendu, on va pas rester sur la K-pop sans arrêt. Sacrée news, hein. Sacrée news, important. L'information est dense cette semaine. Très, très dense. Je sens qu'on a beaucoup à se mettre sous la dent. Incroyablement dense. Mais on va continuer, Flo, si tu le veux bien. Avec une nouvelle qui concerne WWE Backstage. Tu sais, l'émission, le talk show. Voilà. Ce sera cette nuit. Info courte mais intéressante. CM Punk est annoncé dans un épisode où Becky Lynch sera également invitée. Pas mal. Reconquête, des ratings là. Comme on dit vulgairement, des grandes gamelles. Des grandes gamelles, des gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Tout à fait. Ça parle français, ça parle pas chinois. Voilà. Là, ça va droit au but, comme on dit. On pourrait se retrouver face à une belle poignée de punchline durant cette émission. Sauf que, là, t'as regardé Raw hier. Enfin, t'as regardé là tout à l'heure, le Raw d'hier. Ouais, T'en parleras peut-être, je sais pas. Hein. Mais WWE, lors de Monday Night Raw, n'a fait que de l'advertising pour annoncer Becky Lynch et n'a absolument pas prêté d'attention à CM Punk. Ils l'ont oublié, ils l'ont mis au placard. Ils en ont pas parlé. Exact. Alors on sait, on est à moins d'une semaine désormais d'être au Royal Rumble. Faut savoir une chose, c'est qu'à une semaine du Rumble, CM Punk, sur les sites de betting odds, notamment là j'ai pris les betting odds du site William Hill, et donné vainqueur à 6 contre 1, CM Punk. T'y crois toi, CM Punk dans le Rumble? Est-ce que c'est un écran de fumée? Alors, je n'y crois absolument pas. C'est le 6 contre 1. C'est la même note qui est donnée à Edge pour une victoire de Edge dans le Rumble. Ah, je n'y crois absolument pas. Et Edge et Punk occupent respectivement à ce jour les 4e et 5e places des favoris. Très bien, ok. Devant eux, McIntyre et Cain Velasquez se partagent un 9 contre 2. Et l'ultra favori, bien entendu, Captain Obvious, c'est Roman Reigns avec un 4 pour 9. Ok. Mais c'est toujours intéressant de voir que Punk, pas advertisé par WWE, est quand même dans les favoris cette année pour remporter le Rumble. C'est quand même un petit peu fifou. Enfin, après, voilà. Tout ça, ça reste des sites de pronostics. Ouais, bon. Ça peut évoluer dans la semaine. Dimanche, lors du SKO, dimanche soir, en direct avec Ludivine et Flo, je referai un petit point sur les cotes des favoris avant le Royal Rumble. Même si ça semble un petit peu en effet obvious pour Roman Reigns. Ça semble. Tiens, je te fais un petit rappel des participants si tu veux bien pour le Royal Rumble. Pour l'instant, allez, on fait ça vite fait. Officiel pour le Royal Rumble masculin. Brock Lesnar, qui rentrera en 1. Roman Reigns, Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Eric Rowan, grand favori pour ma part, Drew McIntyre, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Elias, Otis et Tucker, Rusev, Bobby Lashley, Aleister Black, Buddy Murphy. Et là, depuis Monday Night Raw, on a rajouté Kevin Owens, Samoa Joe et Seth Rollins. Ça en fait 22. Il reste 8 places. Cain Velasquez, lui, a répondu à une interview au Sunsport, il me semble, qui participerait au Royal Rumble. WWE ne l'a pas relayé. Non, pas encore, mais ça semble quand même se profiler. Se profiler. Quelques NXT et quelques surprises, et on aura notre compte. Du côté féminin, les annoncés pour le moment, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross et Sarah Logan. Ah, c'est léger. Ça fait 4. Ouais, c'est léger, ouais. C'est de la grosse légèreté, là. On est... les femmes, c'est vrai qu'on a un Rumble féminin à faire, merde. On a trouvé on a trouvé qui gagne. On a trouvé Shayna Baszler. Après, on sait pas quoi foutre. Ils seront peut-être que 10, finalement, on sait pas.
Compliqué cette Il n'y a histoire. pas une grosse hype sur le Royal Rumble Compliqué, féminin, je trouve. Non, ça n'a pas été hyper mis en avant dans les weekly. Mais même le On en Rumble, parle. à part Lesnar, il n'y a pas eu grand chose, tu vois. Parce que On même en Roman parle. Reigns, qui est favori, il est dans ce programme-là avec Baron Corbin qui n'en finit pas, quoi. Ouais, il est occupé. On a quand même quelques promos qui mentionnent Très étonnant. énormément Royal Rumble avec des outsiders, hein, notamment Oui. AJ Styles, Drew McIntyre, Randy Orton, qui font souvent référence. Lashley a commencé à en parler. Donc, on en parle quand même un petit peu plus que le féminin. Là, le féminin, c'est désert. On croirait limite qu'il n'y en a pas. On sait que Charlotte est en préparation intensive pour Royal Rumble. Elle s'ennuie, hein, presque. Ouais, elle est chaude, là. Mais Elle pense qu'à ça. Elle pense qu'à ça, elle va perdre. C'est tellement triste. Ouais, mais bon, elle peut pas trop étudier ses possibles adversaires pour le moment. Apparemment. Des surprises, peut-être. Hein. D'ailleurs, belle surprise. Il y a un catcheur, un ancien de WWE, qui a annoncé ne pas être disponible pour son week-end. Il avait des dates. Et il a dit, malheureusement, pour des obligations concernant WWE, je ne serai pas disponible ce week-end. Et ben, c'est Shannon Moore. Ok, Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? on le salue. On le salue, bien sûr. Walter qui a donné une interview. Il a le droit. Il mérite. Donner une interview. Oui, il a le droit. Ouais. Il a le droit. Il s'est exprimé, le média, c'est le Metro UK. Il s'est exprimé au sujet de son match au Survivor Series. Tu sais, celui où il est parti en 3 minutes. On avait tous dit, mais tout le monde reste fort sauf Walter. Et ben justement, Walter, il est revenu là-dessus, il a dit, oui, alors pour ce match, j'étais absolument pas investi. Je m'en fichais. Je me soucie de mes gars, de mon groupe. Je me soucie du sport. Mais je me fiche de tous ces gens qui se fâchent les uns les autres. De tous les storylines du roster principal, grosso modo. C'était aussi un match très étrange. Ça, c'est toujours ces termes. 3 équipes de 5 hommes avec toujours 3 gars sur le ring. C'est à ce moment-là que je me dis que la lutte passe de la compétition à la mise en scène d'acrobates dans un cirque. Vous êtes 15, vous devez faire quelque chose. Ça, c'est ces mots texto traduits, bruts. Genre, grosso modo, Walter, il a dit moi, je fais du catch 1 contre 1, je fais des trucs sérieux. Là, j'étais dans un truc de guignol, j'en ai rien à foutre, éliminez-moi, bah les couilles. Ouais. Après, ça peut. Pour un ça employé peut aussi... WWE, c'est chaud. Ah non, ça peut aussi être pris kayfabe, hein, tu vois ce que je veux dire. On voit un petit peu le gimmick de Walter, un petit peu, tu sais, le. Sportif. Voilà, Catch sportif. Je sais plus là, sa catchphrase en allemand, mais tu sais, le ring, c'est le plus important. Voilà, Die Mathe, il sait Elik, je sais pas comment on dit en allemand. Je ne parle pas allemand. Ouais, mais je pense que ces propos peuvent être pris en gimmick. Non, il n'y a pas scandale pour moi. Je termine en vous rappelant, votez les amis Accor Hotel Arena sur Twitter, votez WWE Live dans ce grand duel qui les oppose au groupe de K-pop GOT7. N'allez pas dire du mal de la K-pop, c'est bien, ça s'écoute. Respectons-nous, respectons nos passions respectives, mais plus le catch quand même, le catch doit sortir très très fort. Battons ceux qui font emprise des galaxies, voilà. Mec, cultive les galaxies. Et on salue Army Yo-Yo. Il lui manque que 9 abonnés. Allez vous abonner à sa chaîne, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça changera à votre vie, mais faites-le. Voilà, et merci la modération. J'arrête ici pour le bulletin de news de la semaine, mon petit Flo. Je te fais des gros bisous. Ouais, moi aussi, je te fais des gros bisous, même si on reste encore un petit peu ensemble, puisqu'il nous reste, je pense, deux belles chroniques à faire concernant le SmackDown de vendredi passé sur la Fox et le petit Raw d'hier soir.